Ça me donne chaud ces conneries, putain, je vous jure, les essais que je vous fais. Ah, c'est un délire. Oh. Oh là là, désolé les amis de chez All Shot. Du coup, je voulais vous donner plein d'infos sur la moto, mais au final, j'ai fait que m'amuser. Oh ma gueule. Putain c'est haut. Allez c'est parti pour l'essai. Oh là 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 là. Oh ça fait bizarre de ouf. Allez oh là. Cette position gros. Ah ça fait un moment que ça m'avait pas fait ça. Oh la vache c'est trop bizarre. Bon les gars comme vous le voyez on se retrouve sur la petite 390 Adventure de chez KTM. Aïe 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 ça fait bizarre, ça fait un bail que j'ai pas essayé de trail. Ah, si vous vous souvenez, le dernier c'était le 500X de toute façon, chez Honda. Alors attends, là faut que je pose une jambe, ça passe. Bon, je suis sur la pointe des pieds, mais ça va, c'est pas si haut que ça, parce que la selle est relativement fine en gros. Donc au final, les 855 mm de haut de la selle, ça va, c'est pas trop dérangeant. Bon après le mono, tu le sens, hein, ça vibre dans les cale-pieds, voilà, c'est... Comme je vous le disais sur d'autres vidéos, moi ça me gêne pas plus que ça maintenant. Mais voilà, il y en a que ça dérange, c'est sûr que voilà, si tu comptes faire 300 bornes, forcément à un moment, tu vas descendre, tu vas voir les pieds qui vont continuer à trembler gros. Faut avouer que c'est ultra maniable comme moto, c'est d'une légèreté et d'une maniabilité incroyable, c'est... Aïe aïe aïe, je crois que c'est dans les 170 kg, hein, une connerie comme ça je crois. Après je sais pas si c'est avec les pleins ou pas, mais en gros c'est très léger comme moto. En vrai c'est pas forcément une moto qui m'intéresse à titre perso pour l'essai, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que... Mais voilà, du trail en permis à deux, il n'y en a pas 36 000 non plus, donc ma foi, écoute, s'il y a tous les bons petits aspects de la Duke 390 classique, ma foi, ça peut être intéressant comme bécane. J'avoue que je sais pas trop quoi vous dire sur la bécane, parce que c'est vraiment un essai en mode feeling, je me suis pas trop renseigné dessus, donc voilà. À part, voilà, forcément le petit tableau de bord comme sur toutes les Duke chez KTM, et puis voilà, c'est stylé. Bon forcément si je vous donne les infos de base les gars, donc c'est un moteur monocylindre à environ 44 chevaux. C'est le même moteur qui équipe du coup la 390, les 401 de chez Husqvarna. Donc c'est un moteur qui marche, qui est connu et qui est plutôt fun. Donc forcément voilà c'est un mono, donc il y a une bonne reprise. C'est voilà, c'est joueur, c'est fun, c'est très amusant. Après c'est pas forcément une moto, même si on a le look, que j'amènerais faire un, je sais pas, un Paris-Marseille sur autoroute ou même rouler 400 bandes dans la même journée avec, parce que le mono, ben, je sais pas, moi j'ai pas le feeling avec le mono de rouler tout le temps. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Après au niveau des suspattes, autant te dire que c'est très agréable. Voilà, oui j'étais un petit excès sur ce Dodan, voilà, j'étais à 50 au lieu de 30 et ça passe easy. Je sais pas combien là de bornes, celle-là faudrait que je regarde, 114, donc ouais. Je pense que le shift light s'allume un peu tôt, forcément à cause du rodage. Donc ça limite un petit peu, tu vois, tout de suite ça te met un petit coup de pression en te disant ouais, accélère pas trop non plus. Ouais, j'imite la voix de compteur, ouais. En motorisation, un mono de 44 chevaux sur nos routes, ça suffit amplement. Voilà, déjà en termes de vitesse, ça suffit amplement. C'est très maniable comme bécane, c'est cool, putain. Après c'est vrai qu'elle a une philosophie un peu différente des autres trails, je trouve. Par exemple le 500X que j'avais testé, bah, t'as l'avant qui est légèrement plus haut, donc ça te couvre plus au niveau de la bulle notamment. Donc ça fait quand même plus trail. Celui-là c'est relativement bas et je trouve que c'est... je sais pas, c'est un entre-deux entre pour moi le... Comment vous dire, le roadster et le vrai trail qu'on connaît. Voilà, c'est un nouveau type de trail, voilà, pour moi, Adventure, qui est voilà, un peu d'off-road, un peu de route. Mais c'est bizarre de ne pas avoir prolongé cette bulle ou au moins la tête de fourche. Bon, à part ça, sinon les gars, la position de conduite, franchement, elle est agréable parce que bah, forcément, tu es sur un trail, donc bah, tu es plus à l'aise, tu es moins en avant, c'est plus confortable de toute façon. Donc oui, c'est mieux.
Après là il y a un petit bosquet, il n'y a pas grand chose. Là on peut aller dans les chemins. On va faire un petit demi-tour. C'est une moto qui braque hein. Très légère donc pour reculer, bon bah, même si t'es sur la pointe des pieds ça se fait. Je sais pas où je suis gros. Voilà, bah, cette moto de toute façon les gars elle est pluridisciplinaire. T'as des pneus qui sont à 70% route et à 30% un peu off-road, chemin on va dire. Donc ça fait le taf, regarde les bosses là mon gars. Ça me donne chaud ces conneries, putain je vous jure les essais que je vous fais. Ouah le trou. Ah c'est un délire putain. Je comprends pourquoi il y en a qui aiment le cross et tout. Les gars c'est un délire. Par contre si je la plante ils vont pas être contents chez KTM. Oh là là gros qu'est-ce que je fais. Oh. Oula. J'ai glissé chef. Oh là là désolé les amis de chez All Shot hein, mais c'est vrai qu'elle donne envie de faire ça cette moto. C'est comme je disais c'est pas forcément une moto que j'affectionne particulièrement, que j'avais envie d'essayer pour moi, mais c'est juste c'est une moto amusante, c'est du kiff en fait. C'est je sais pas comment vous dire, elle a la joie cette bécane en fait. Tu peux voilà, tu roules sur route, tu roules off-road, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Du coup je voulais vous donner plein d'infos sur la moto mais au final j'ai fait que m'amuser. J'ai fait que m'amuser les gars et au final j'ai oublié de vous en parler donc bon, on va s'arrêter juste en face et puis on va en parler de la moto, c'est tout hein. Voilà, en plein milieu. Hop. Donc voilà les amis, la petite 390 Adventure chez KTM. Eh ben, je vais pas vous mentir, déjà physiquement à la base j'aimais pas trop, c'est pas vraiment mon style, mais après à essayer, bon sur route ça marche très bien, il n'y a pas de souci, ça reprend un petit peu la 390 classique, mais là où j'ai vraiment kiffé c'est la petite partie entre guillemets off-road, et là c'est juste du kiff en fait, c'est juste, voilà, t'as envie de te vider la tête, tu trouves un petit coin de chemin, un truc tranquille, et puis tu vas t'amuser, et ça c'est trop bien, une moto qui est pluridisciplinaire comme celle-là, ça c'est vraiment le kiff. Donc au niveau de la face avant, ben, bien sûr vous avez du LED, hein, c'est relativement moderne chez KTM. Donc là si je mets les clignots, donc voilà du LED c'est propre. C'est les faces avant de Duke, un petit peu de 1290 Adventure mais plus compact entre guillemets. Comme je vous le disais, les pneus d'origine, donc c'est des pneus qui sont assez bien, qui vont partout. Moi la tenue de route là sur du sec, sur route départementale, il n'y a pas eu de souci. En off-road ça tient également très bien. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est équipée déjà de base pour un petit peu tout faire. Donc t'es pas bridé dès que tu l'achètes en fait. Au niveau de la monte de pneus à l'arrière, c'est que entre guillemets du 130, mais ça fait bien le taf, c'est très amusant. L'échappement, relativement gros, la sonorité pas ouf, hein, mais bon, un bon mono pardon, KTM avec un bon échappement, ça sonne toujours très très bien. Au niveau coloris, là on est sur un noir mat et orange. C'est pour moi un des plus jolis coloris qu'il y a chez KTM, notamment sur les 1290, et ça lui va très bien, mais c'est vrai que j'aurais aimé que l'avant, tête de fourche, soit également en noir mat et non pas en brillant métallisé, c'est un petit peu dommage. Vous avez également les pare-mains qui sont d'origine et c'est du solide, tu vois, c'est pas juste des petits trucs esthétiques qui sont rajoutés. Je pense que tu peux te prendre des bonnes branches avec ça, il n'y aura pas de souci, et c'est pas mal. Non vraiment c'est du solide. Le compteur KTM classique, donc dessus, je vais vous cligner, hop là, dessus ce que je voulais dire c'est que du coup vous avez le Bluetooth. En termes de commande vous pouvez également rajouter le régulateur de vitesse, en option le shifter qui est disponible sur cette moto. Après vous avez toutes les informations globales sur le compteur KTM, c'est vrai qu'il est relativement complet donc je vais pas m'amuser à vous le présenter parce qu'il est très complet, donc ça serait très long. Mais voilà, il y a absolument toutes les infos dont vous avez besoin, il est très bien fait. Il passe du mode jour au mode nuit pardon, automatiquement, donc ça c'est aussi très bien fait. Vous pouvez régler aussi l'ABS, le traction control, on-off et les différents modes de conduite. Et puis voilà, vous pouvez également connecter du coup votre téléphone. Juste en dessous vous avez une prise 12 volts, donc ça pour ceux qui font des petits road trips, donc justement c'est pour ça que vous achetez en général des trails. Et bien écoutez, c'est très bien, c'est déjà d'origine installé. Bon, je sais pas ce que vous en dites, mais on va peut-être passer au petit moment vidéo sympa. On remet ça? Allez, let's go.
Bon, ce qu'on peut faire, c'est que je vous fais écouter un petit peu le bruit de l'échappement. Hop. Donc ça va, mais c'est vrai que Husqvarna qui ont les 401 et les 701 ont quand même des échappements un peu mieux foutus, je trouve, par rapport à ce même moteur. Hop. Alors voilà, ça par exemple c'est le genre de truc que je ferai pas forcément avec ma moto. Mais c'est vrai que pour ça, voilà, je vous le dis encore, c'est pas forcément une moto que j'achèterais pour moi, juste par rapport à l'esthétique et parce qu'au final j'en aurais pas trop l'utilité de cette moto. Mais c'est vraiment une moto fun. Et tu peux faire beaucoup de choses avec, mais vraiment prendre beaucoup de plaisir. Hein. Ah oui, 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 oui. Ah, vraiment le délire sur les trails, pour moi c'est les suspattes, mais c'est tellement bien, c'est tellement confortable. Oh là 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 là. Mais je m'extase pour des trucs, mais genre tu vois c'est pas ouf. Mais quand tu as testé plein de motos et qu'il y en a, bon les suspattes sont pas ouf, mais tu t'y fais. Là c'est juste trop bien. Je vais remonter sur mon 500, ça va me faire mal au cul, tu comprends? Oui, je sais, j'ai des voix bizarres de temps en temps. Vu que j'arrête pas de répéter que c'est entre le trail et le roadster classique, entre guillemets, mais c'est vrai que je la verrais plus proche d'un supermoto que d'un roadster. Donc ouais, c'est entre eux pour moi le 690, un peu dégonflé, et un trail comme le 500X qui est plutôt routier, entre guillemets. Pour moi l'utilité de cette moto, ça va être une moto de tous les jours, une moto que tu peux prendre pour aller taffer sans problème. C'est une moto qui est utilisable absolument tous les jours, et puis quand tu as envie de te faire un kiff, bah, tu peux partir en balade avec des potes, il n'y a pas de problème. Tu peux aller même dans des chemins, alors là juste pour te faire kiffer toi et voilà, changer d'air. Et c'est vraiment une moto où tu peux faire plein de choses. Le seul point pour moi, c'est que je l'emmènerai pas faire comme on avait fait, comme je le disais tout à l'heure, ou un Brive-Le Mans, ou voilà, 500 bornes d'autoroute. C'est pas une moto que j'aurais envie d'amener sur ce genre de défi, et je pense pas qu'elle soit conçue pour ça. Et voilà, elle est vraiment là pour vous donner du plaisir dans la vie de tous les jours et sur les petites routes, les chemins, comme on a vu tout à l'heure. Je commence à un peu mieux la prendre en main, donc forcément je m'amuse déjà un peu plus sur la route. La tenue de route étant quand même bonne. Après, esthétiquement parlant, quand tu es au poste de pilotage, franchement c'est bien, c'est KTM quoi, tu vois. Tout est bien, le compteur est à portée de vue, toutes les commandes, il y a largement ce qu'il faut, et puis tu es bien positionné, tu es assez droit, comme un trail de toute façon, j'ai envie de te dire. Mais voilà, après quand tu la conduis, tu es bien, voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé du réservoir, il fait 14 litres et des brouettes. Alors pas des vraies brouettes, mais 14 litres et quelques. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. Et voilà, la vanne était pourrie. Bref, 14 litres, et en gros en conso vous allez être, je sais pas, dans les 3 litres 5, 4 litres au 100. Donc ouais, vous faites un bon 300 bornes avec d'autonomie, comme ma 500F, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, elle est bien cette moto quand même. Alors, en vrai je suis refait d'avoir trouvé mes petits chemins tout à l'heure, là c'est vraiment ce que je voulais essayer avec cette bécane. Et ça m'a fait kiffer hein. Si t'es jeune permis, franchement c'est pas une moto sur laquelle il faut avoir peur d'aller, parce que quand tu fais 1m80, pour moi je pense que c'est la bonne taille. En dessous ça va être un peu juste, parce que je suis sur la pointe des pieds mais j'ai un bon appui. Et après en termes de jeune permis, c'est qu'elle est très maniable, très légère, et je pense qu'elle est peu coûteuse en entretien théoriquement, vu que c'est pas un gros moteur, c'est un mono, et que voilà, on va dire c'est des choses qui sont connues sur le 390 classique. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise je pense à avoir là sur cette moto. Après il faut qu'on parle du prix les frérots. Ah oui, parce que cette moto elle coûte forcément un petit peu plus cher qu'une 390 standard. De mémoire, elle est à 6700 €, quelque chose comme ça. En soi, par rapport au marché qu'elle vise, des trails à 2, elle n'est pas si chère que ça, vraiment. Je crois qu'on avait la 500X qui était dans les 6008, 6009, si je dis pas de bêtises. Donc au final en termes de tarifs, elle est dans son segment, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas une moto chère entre guillemets pour ce qu'elle fait. Donc ma foi, c'est pas une moto qui est hors de prix pour du permis à 2. Vu que c'est un trail, à mon avis en assurance vous n'allez pas payer très cher, sincèrement. Et du coup pour ça je pense qu'il y a plein de points positifs pour pourquoi l'avoir
en moto, première moto permis à 2. Et puis voilà, faut simplement qu'elle vous plaise, vous allez l'essayer, puis vous verrez ça. Et du coup, ce serait bien que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de cet essai, et puis de la moto globalement, si elle vous intéresse, ce qui vous plaît, ce qui vous dérange chez elle, pourquoi pas. Et puis voilà, si déjà de base c'est une moto que tu regardais, et que toi elle te plaît physiquement, esthétiquement parlant, écoute, va l'essayer, parce que franchement, si l'esthétique te plaît et qu'il reste juste à te convaincre sur la conduite, tu vas la kiffer. Sincèrement, tu vas la kiffer. Donc voilà, va l'essayer, c'est le seul conseil que je peux te donner. Et puis voilà. Hein. Freinage. Oui, j'ai pas encore testé le freinage. Mais ça, c'est mordant. Vu le poids de la moto, c'est largement suffisant. Let's go. Bon, sur ce les amis, c'était Stone. J'espère que cet essai vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis normalement dimanche prochain. Let's go, à bientôt, coupé.